237. Ouais, Willy, je dirais que la version Viviane Remix 237 se porte plutôt bien. Ouais. Il est vrai que avec toute la confusion que je rencontre ce dernier temps avec mes partenaires et tout, cela a un tout petit peu, je peux dire, ralenti le travail. Ouais. Mais en réalité, les Camerounais continuent de savourer cette version, de la danser et vraiment surtout de la consommer. D'accord. Donc elle continue à battre des records sur des plateformes de téléchargement. Donc c'est une version qui est tellement aimée et je ne fais pas un show sans qu'on me demande de faire cette version. Ça ne faut pas pleurer pour ça, c'est bien. La chanson se porte plutôt bien. Sauf que dans vos propos, vous avez parlé de confusion entre vous et vos partenaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, Willy, pour les Camerounais qui veulent savoir la vérité, oui. Lorsque le buzz de Viviane a déclenché en septembre 2024, oui. Je me cherchais une équipe. Et du coup, Gâteau International, qui était un frère, un sosie de Prince Aimé qui m'interprétait beaucoup et que je ne connaissais mais avec qui je ne marchais pas régulièrement, se rapprochait de moi parce que par lui, Des Bordeaux a voulu me contacter. Et par Gâteau, je suis entré en contact avec Des Bordeaux. Donc c'est grâce à Gâteau que vous entrez en contact avec Des Bordeaux. Effectivement, c'est à travers Gâteau, j'entre en contact avec Des Bordeaux. Mais à travers aussi l'agence de communication Easy Consulting. Donc dans un premier temps, Des Bordeaux souhaite faire le duo avec moi. Après, à cause de trop de confusion, de tellement de personnes qui se mêlent, chacun se dit manager de Prince Aimé, il reçoit tellement d'appels, il est découragé. Finalement, il décide d'abord de faire une version seule avec notre sœur Naomi Fouda. Oui. Donc du coup, je me cherche une équipe, le buzz est tellement fort et je ne sais pas quoi faire. Je collabore et je discute déjà avec des gars de Easy Consulting qui sont nos jeunes frères ici à Douala, mais on n'a encore signé aucun engagement. Alors, pendant que je me cherche une équipe et que je suis dans la confusion, dans ce moment-là d'instabilité, où je n'ai pas d'équipe et où on m'appelle de partout, où il y a des portes qui s'ouvrent de partout, il y a également l'artiste Rontom qui souhaite faire un featuring avec moi toujours pour la reprise de Viviane. Oui. Et du coup, Malox, qui rentre en jeu parce que Des Bordeaux décide finalement de faire le truc seul, oui. Il m'appelle, il me dit c'est pas normal. Nous, le 237 avec tous les artistes, on va faire un truc pour que tous tes droits te soient reversés et que tu puisses avoir une version à toi parce que Des Bordeaux, si c'est qui ne veut pas faire un truc pour toi, nous on va faire un truc pour que toi tu rentres dans tous tes droits. Ça c'était le souci de Malox. D'accord. Donc Malox lui voulait que je puisse rentrer dans tous mes droits. Et j'ai dit à Malox non, Des Bordeaux il ne voit pas les choses dans ce sens. Il veut seulement vraiment aussi m'aider, c'est-à-dire que faire les choses dans le bon sens. Oh, oui. Voilà. Mais Malox, bon, lui, il ne voulait pas qu'on me dupe en réalité. Ça c'était son combat. Il était bien intentionné. Voilà, il était bien intentionné. Il a sa façon à lui de faire les choses. Et il a fait comme tout le monde connaît. Et puis un soir, un grand frère m'a dit, je connais un certain Wax Day aux États-Unis, c'est lui qui avait récupéré les droits des Angalois. Voilà, donc ta chanson est en train de monter fort et ça va faire le tour du monde. Donc du coup, il ne faut pas que les droits se perdent. Je veux que tu te mettes en contact avec lui pour qu'il puisse protéger les droits et reverser tous tes droits parce que ça ne doit pas se limiter au Cameroun ni en Afrique. D'accord, Prince Aimé, je vous coupe pas, mais est-ce que un seul jour de votre vie, Gâteau International a été ton manager? En réalité, mon manager, je dirais non. Gâteau n'a jamais été mon manager. Gâteau est un frère avec qui on se rencontre. Voilà, Samy Djadja, il est témoin. Oui. On se rencontre de temps en temps dans les événements. Oui. Mais Gâteau réellement interprétait vos chansons. Voilà, il interprétait mes chansons en danse, justement. Mais Gâteau n'a jamais été mon manager, n'a jamais négocié des contrats pour moi. Jamais. Jamais. Donc maintenant, c'est cette histoire de buzz avec Des Bordeaux qui me rapproche de Gâteau. Est-ce que vous savez quand même qu'il s'autoproclame votre manager? Bon, pendant cette période-là, moi-même j'avais accepté à ce qu'on puisse le contacter parce que je n'avais pas de repère. D'accord. J'avais accepté qu'on puisse le contacter pour que je puisse, il était le repère entre Des Bordeaux et moi. Et le pont entre Des Bordeaux et moi, et les personnes également qui voulaient me contacter. Puisque je n'avais pas d'équipe, je reçois également le grand frère de Balafon, Cyril Bojico, qui me dit, est-ce que tu veux que je te manage? Parce que je vois qu'il n'y a personne autour de toi. Je lui dis, Cyril, bien sûr, si tu veux, je suis disposé pour que tu puisses me manager. Sauf qu'après, il ne revient plus vers moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, Gâteau est le seul qui a... Est-ce que tu as essayé tout de même de savoir les motivations derrière le fait que Cyril ne revienne plus vers vous? Non, je n'ai pas vraiment cherché à savoir et je n'ai pas compris pourquoi. Donc du coup, il n'est pas revenu vers moi parce qu'il m'avait dit que lui, il est prêt
pas me manager dans cette période parce que le buzz était tellement fort. Mais Cyril n'est plus revenu vers moi, je sais pour quelle raison. Je sais que c'est quelqu'un qui a aussi tellement de choses à faire. C'est un patron d'un groupe de médias, il a tellement à faire. Donc je peux aussi le comprendre. Donc, après maintenant, pour Gato, je dis c'est le buzz qui rapproche Gato et moi dans le sens des affaires. Avant ça, Gato n'était pas celui-là qui signait mes contrats ou qui me gérait. Voilà. Donc comme je disais, alors on me met en contact avec M. Wax D aux États-Unis pour qu'il puisse m'aider à récupérer les droits sur la chanson Viviane. Donc Wax D entre dans ma vie en tant qu'éditeur et je lui donne un contrat dans un premier temps. Après quelques jours, 4-5 jours de discussion, je lui fais un contrat d'édition pour que cela puisse lui permettre de récupérer mes droits partout dans le monde, me les reverser et d'avoir son pourcentage. Donc voilà le contrat avec Wax D. Est-ce qu'on peut savoir les clauses de contrat, pourcentage, il devait prendre combien? Je devais lui reverser 25%. 25% des revenus? Oui, parce qu'il disait qu'il devait payer les avocats pour réclamer certains droits, même 3 ans en arrière, et tout ça, et qu'il devait, il y avait un travail à faire, que je devais lui reverser sur ces droits-là, 25%. Donc du coup, après une semaine, Wax D me fait des propositions alléchantes avec les gars de Easy Consulting et me dit je vais te faire le feat avec Fali Poupa, Burna Boy, Master KG, il me donne tout le monde. C'est une proposition de Wax D? Oui. D'accord. Il me dit si tu me donnes un contrat de production et si tu m'impliques dans le management, moi je vais te faire des grandes tournées, tu vas aller en Afrique du Sud, tu vas faire le tour d'Afrique, tu vas faire le tour du monde. Il a fait tellement de propositions, sauf que le contrat que je leur donne en seconde partie, ils n'ont pas mentionné toutes les propositions qu'ils m'ont faites dans ce contrat. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qui m'a été dit n'a pas été respecté dans le contrat. Et malheureusement, le contrat se fait sous précipitation parce que je suis sous pression, je me cherche une équipe, je n'ai pas de directifs. Alors je me dis, il faut rapidement que je stabilise les choses pour ne pas tout perdre. Mais pense que tu étais déjà avec Easy Consulting quand même. Oui. Est-ce que tu n'avais pas confiance en Easy Consulting, raison pour laquelle tu voulais encore des personnes pour t'entourer? Non, Easy Consulting en réalité, même étant avec eux, je n'avais pas pris d'engagement. C'est quand Wax D arrive que je signe en même temps le contrat avec Wax D et Easy Consulting, les deux partenaires. Ça veut dire que en réalité, j'étais encore en train de discuter avec Easy Consulting pour être rassuré de ce que le partenariat devait être un partenariat gagnant pour moi. Donc c'est quand Wax D arrive avec des propositions alléchantes que finalement les deux se mettent ensemble avec Easy Consulting. Alors ils me disent, donne-nous un contrat pour qu'on avance, parce que si nous on n'a pas de contrat, on ne pourra pas t'aider. Et du coup, je leur fais un contrat le jour où je leur fais un contrat, je leur demande est-ce que je peux pas faire venir un membre de ma famille ou un autre témoin, parce que en dehors de vous, il faut quand même qu'il y ait un témoin de mon côté qui puisse témoigner. Moi je dis pas que je les en veux pas trop, mais quand même, il devait avoir un témoin de mon côté puisque je vois pas. Sauf que ils m'ont dit non, il faut vraiment faire rapidement les choses parce qu'il faut qu'on avance. Et moi j'ai dit bon, avec toute l'instabilité et tout ce qu'il y avait autour, je leur ai donné le contrat. D'accord. Donc j'ai donné dans un premier temps un contrat d'édition et de communication. Après une semaine, on m'a fait des propositions alléchantes. On devait faire entrer des partenaires tels que Universal et Musica. Ils me faisaient gagner des spectacles de 5 à 10 millions. D'accord. Tout ça, eux n'étaient pas là pour les spectacles de 200 000 ou de 500 000. Donc du coup, j'ai dit, mais pourquoi pas si quelqu'un me fait gagner des spectacles de 10 millions, pourquoi ne pas lui donner même, je sais pas, 3 ou 4 millions? Pourquoi pas. Du coup, je signe le contrat. Et sauf que, vraiment, de bout en bout, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et voilà, malheureusement, parce que là on se retrouve là où on est aujourd'hui. Oui, d'accord, mais juste après tout cela, la promesse du véhicule a été respectée. Wax D vous a remis la clé du véhicule. Ah, je vais vous répondre. Oui, allez-y. La promesse du véhicule, déjà, était... si vous voulez revenir sur le contrat, il était mentionné dans le contrat qu'on devait me donner 2 millions à la signature du contrat. Et c'est moi qui avais perçu ces 2 millions. Non, pas du tout. C'est moi qui avais demandé le véhicule pour rouler avec. J'ai dit, je veux un petit véhicule, comme ça, ça va me permettre de marcher. Il ne faut plus quand même que je marche comme ça. Et ils ont dit, voilà, ils ont dit, on a dit ok. Et j'ai demandé également qu'on m'aide à trouver un assistant qu'on devait payer, qui devait m'assister puisque je ne vois pas, qui devait m'assister au quotidien. Et c'était mentionné dans le contrat. C'était également mentionné que c'est eux qui devaient payer le chauffeur et qui devaient également me loger. Sauf que
avec le buzz et tout ce qu'il y a eu, on a dit non, on va t'offrir un véhicule de 30 millions. Moi j'ai dit non, au lieu de m'offrir un véhicule de 30 millions alors que je n'ai rien à la poche, donnez-moi un véhicule de 5 millions et vous me donnez les 25 millions d'à côté pour que je puisse au moins entretenir mon véhicule et pouvoir au moins gérer ma vie. Évidemment. Comment vous me donner un véhicule de 30 millions alors que je n'ai rien? C'est logique. C'est logique. Voilà. Donc finalement, on m'a donné le véhicule qu'on a donné, on a dit qu'on a acheté à 8 millions, mais sur la facture c'était 5 millions. Logé. On ne m'a pas logé. Vraiment, je ne sais pas s'il faut que je vous raconte encore les déboires. Allez-y, on veut savoir. Mais parce que par rapport au logement, on est venu chez moi, je me prends, on m'a amené quelque part dans un appartement meublé. Et après 3 jours, on est venu me dire qu'on avait payé que 3 jours, que je devais sortir. J'ai dit mais vraiment, on va se calmer. Non, est-ce que vous nous faites comprendre ce soir que tout ce qu'on nous a brandi comme chose faite sur Meta, notamment l'appartement on dit qu'on a payé 10 qu'on vous a logé pour pratiquement un an, parce que moi c'était un an. Non, je vous ai eu. C'était 3 jours seulement qu'on avait payé. Je vais vous expliquer. Le premier, on m'amène d'abord la première fois dans un appartement à Bonham, derrière Makepe, derrière la direction Orange. Et on me loge là-bas. Après 3 jours, on me fait comprendre qu'on a payé 20 000 pour 3 jours. Qui vous fait comprendre? Et la direction de l'appartement. D'accord. Et que si je dois encore passer une nuit, je dois payer 20 000. Et j'appelle les gars de Easy Consulting. Ils me disent oui, mais on avait dit qu'on devait se partager le logement. Je dis mais quand Wasd est entré dans le projet, il était question que vous qui devez tout prendre en charge et recouvrir dans les revenus qu'on devait avoir. Évidemment. Alors ils sont venus, ils m'ont donné 10 000. Moi j'ai complété 10 000 pour payer. C'est pas possible. Moi je vous dis la vérité. Et le lendemain, je me suis retrouvé à la rue avec ma grande soeur qui était venue me regarder, mon grand frère. Et mes gars, les frères de Easy Consult, tu me proposes d'aller me loger une petite chambre. Je dis non, ma chambre est encore là, mieux je retourne dans ma chambre. C'est clair, c'est d'accord. Ça c'est quelques temps seulement après qu'on ait fait tout ce bourrage sur Meta. Et puis on a fait le dit aux gens comment je suis allé dans ma maison. Oui. Maintenant, après quelques temps, ils sont revenus me prendre. Là, ils ont vraiment pris une autre maison. Et ils m'ont dit, bon, cette fois, on a trouvé vraiment la maison. C'est la bonne. C'est la bonne. Et on m'a amené. Ça, c'est une Non, ça, c'est mes gars, mes frères de Easy Consulting. Et ils disent que Wasd leur a donné l'argent et qu'ils ont trouvé la maison. On m'a amené quelque part, loin derrière Santa Barbara, dans un endroit isolé. On m'a mis là-bas. L'extérieur, il y avait des creux partout. Pour aller de l'extérieur jusqu'à votre chambre, pour quelqu'un qui ne voit pas, qui vit seul, c'était carrément impossible. C'est pas possible. Je leur dis le même soir, les frères. Pour même celui qui voit quand il veut intégrer une maison, il va d'abord visiter. Pourquoi vous n'êtes pas venu me prendre que je puisse visiter la maison et confirmer que oui, la maison est confortable avant de me loger? Et comment vous pouvez venir me prendre avec mes bagages et je vais ici regarder le dehors, je ne vois pas si je tombe dans le creux qui est dehors. Par exemple. Comment je fais seul? Ils m'ont dit non, le chauffeur va t'accompagner, mais le chauffeur n'est pas ma femme, il ne sera pas là tout le temps. Oui. Je vais me retrouver seul, il faut partir dehors, s'il faut aller dedans. Et je vous suis le lendemain, j'ai été obligé d'appeler certains petits, prenez le taxi. Même quand les petits venaient me chercher, ils se sont égarés. Parce que c'était tellement loin au fin fond du tas. C'était dans le périphérie presque en fait. Et finalement, j'ai débarrassé. Je suis quitté de là et je suis rentré encore dans ma chambre. Et ils ont dit... Abandonnons l'appartement. Oui, j'ai laissé l'appartement et je leur ai signalé le même jour. Ils ont dit ok, on va récupérer l'argent et on va remettre à Wasd. Ils m'ont dit à un moment donné, on a déjà récupéré l'argent et remis à Wasd. J'ai demandé à Wasd, il dit non, je n'ai pas reçu l'argent. Pendant ce temps, vous êtes dans votre chambre. Pendant ce temps, je suis rentré dans ma chambre. Et je vais vous raconter une autre anecdote. Pendant que j'étais dans l'appartement où j'étais à derrière Makepe, Orange, où j'ai fait 3 jours, Wasd m'a envoyé son petit frère en disant que c'est lui qui devait désormais marcher avec moi, que les gars de Easy Consult, tu lui manques de respect, c'est moi le producteur, je donne les ordres, on ne respecte pas, on attend la version avec Yemi Alade, eux ils ne donnent pas la version, on attend fatigué, et j'ai dit mais comment? Entre temps les gars de Easy Consulting ont trouvé également une fille qui devait m'assister. Alors, je me suis retrouvé dans l'appartement avec une fille et un garçon. D'accord. Et chacun devait m'assister. J'ai demandé à la fille, est-ce que tu as négocié par rapport à ton salaire? Elle me dit non, on m'a dit que c'est avec vous que je vais négocier. Je demande au gars de Easy Consulting, on dit non, c'est toi qui dois lui payer, donc tu dois négocier. Et je dis à la fille, mais on t'a dit que de te payer combien? Elle dit 80 000. J'ai dit, je peux pas. 80 000 mois. Non, je peux pas. Donc, il faut d'abord rentrer, qu'on s'entende pour que je vous appelle. J'appelle les gars de Easy Consulting, je dis, ok, voici le petit frère à Wasd. Il dit que c'est avec lui que je dois marcher désormais et qu'il doit même m'amener dans un studio. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes au courant? Il dit non, nous ne sommes pas d'accord. Donc, si je comprends bien, il y avait une guéguerre entre Easy Consulting et Calabash et Wasd. Donc les deux, à un moment donné, ne s'accordaient pas. Alors, Prince Aimé, où est le véhicule qu'on vous a remis? Non, je vous dis tout. Oui. Le véhicule qu'on m'a remis, je l'ai vendu. Voilà.
Et Est-ce que vous avez pris la peine d'en parler avec Waxy avant de... Non, ou ça a été personnel? Non, je vais vous raconter déjà depuis que Waxy et moi nous sommes déconnectés. Waxy ne sait pas comment je vis depuis pratiquement plusieurs mois. Mais peut-être c'est fâché parce que c'est vendu le véhicule. Non. Je viens de vendre le véhicule. Je viens de vendre le véhicule. Avant de vendre le véhicule, il y avait déjà des problèmes parce qu'un soir, je suis arrivé dans le bureau de Egad Easy Consulting et Waxy m'a dit, Prince, j'ai fini avec les plateformes de téléchargement, j'ai récupéré une partie d'argent. Et nous étions en train d'attendre un argent, $300,000, qu'ils étaient en train de réclamer auprès des plateformes de téléchargement, les challenges, des vidéos, etc. Et on m'a dit l'argent est là. Donc ton argent arrive d'ici quelques jours. C'est une affaire internationale, donc ça prendra encore quelques jours. En rentrant ce jour, frère, je peux vous dire que mon pied ne touchait pas le sol. Je savais que ma vie avait changé. Sauf que quelques jours après, quand je demande à mon frère Waxy, mais tu m'as dit que tu avais eu de compter $300,000. Il m'a dit que non. Vraiment, c'est pas ce qu'il était en train de vouloir dire. Ils étaient plutôt en train de vouloir dire qu'ils sont sur le point de récupérer l'argent. La version avait changé. La version avait changé. Les gars ici Consult m'avaient confirmé, m'ont dit en réalité notre frère Waxy ne fait pas la production parce qu'il y a ton argent. On est déjà sur le point de récupérer. Donc il va juste récupérer ton argent et tout ce qu'il a dépensé, il va extraire sur ton argent. Donc ce sont tes droits. Il ne fait pas de la production. Il faut que tu le saches très bien. Les gars m'ont dit en offre. Donc j'ai dit ok. Donc, sauf qu'après il y avait ce problème de $300,000 où on a dit après on a changé de langage. Et je rappelle encore que le jour où je suis allé au spectacle chez Moustique le charismatique en octobre, à Yaoundé, en octobre, il y a une fille au Ghana, Wendy Shea, qui a repris ma chanson. Et Waxy pensait que c'est moi qui lui avais vendu la chanson. Parce que en tant qu'éditeur, quand il rentre en contact avec la fille lui fait comprendre qu'elle a acheté la chanson chez Prince Aimé. Et il m'appelle pour me menacer. En me demandant si c'est moi qui ai vendu la chanson chez la fille, je lui dis non, ce n'est pas moi. Il me dit si c'est toi, fais attention parce que tu connais qu'on a un contrat d'édition. Je dis non, Waxy, je ne fais pas les choses comme ça. Il me dit parce que cette fille, en une seule journée, a vendu $30,000. C'est pas possible. Ouais. D'accord. A vendu $30,000. Et il me dit, Prince, sache que si tu n'as rien eu dans ce buzz, c'est au moins 1 milliard de francs CFA. C'est pour cela que j'en veux à mes frères de Easy Consulting parce que tout ce que Waxy a dit, c'était en leur présence et sur leur téléphone. Et que quand je me suis gâté avec eux, parce qu'ils ont même menacé eux-mêmes de porter plainte à Waxy. Les gars de Easy Consulting ont menacé de porter plainte à Waxy. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Et donc, mais moi, je me suis désolidarisé parce que j'ai dit que vous-même, vous ne me dites pas la vérité. Vous pouvez marcher sur le principe. Parce qu'en réalité, pourquoi? Quand Waxy dit des choses et qu'après je réclame, j'ai dit voilà ce que tu avais dit hier, qu'est-ce qui se passe? Vous ne me témoignez pas. C'est ton problème. Vous ne me défendez pas, c'est un gros problème. C'est un problème. On ne peut pas me dire sur votre téléphone, l'argent est arrivé, il y a $300,000. Après demain, vous dites, on ne trouve pas l'argent. Et je vous demande c'est comment, et vous dites, personne ne veut rien. Alors, on me dit sur votre téléphone, si il y a une personne qui a vendu ta chanson en une seule journée, $30,000 devant vous. Et après, je vous dis, mais est-ce qu'on a fait les comptes du streaming? Parce qu'il était question dans le contrat qu'après 3 mois, Waxy devait faire le rapport financier. Et après les 3 mois, j'ai commencé à demander le rapport financier. Ce qui a créé tous les problèmes que vous avez vus jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous pensez qu'il y a eu détournement d'argent? Easy Consulting, Calabash Music, chapeauté par Waxy, il y aurait eu une manipulation des micmacs pas du tout catholiques pour dérober votre argent. C'est ce que vous estimez? En effet, je ne sais pas si je parlerai de dérober. Oui. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a des choses pas correctes qui se sont passées parce que les gens ont dit des choses, non seulement qu'ils n'ont pas fait. Et les gens ont dit, c'est-à-dire qu'ils disaient des choses aujourd'hui et demain ils changeaient de langage. Et vous ne pouvez pas travailler dans ce climat. Moi je vous ai parlé d'un climat où je me suis retrouvé avec personne. Dans une maison. Où une personne voulait que je sois avec son petit frère et d'autres personnes voulaient que je travaille plutôt avec une fille que j'avais envoyée. Mais est-ce que l'erreur ne venait pas de toi de signer le contrat avec Easy Consulting et de signer le contrat avec Waxy? En réalité, au départ, quand j'ai signé avec Easy Consulting, c'était pour un contrat de communication. Oui. Ça veut dire que c'est pour qu'ils mettent au niveau de la communication. Et quand j'ai signé avec Waxy, c'était pour l'édition. L'édition, ça permet à l'éditeur de récupérer votre argent partout dans le monde, vos droits, et de vous reverser dans le cadre. Vous avez fait confiance à Waxy et de prendre son pourcentage. Oui. Donc c'est après qu'il y a eu un climat de confiance entre les frères et moi. Oui. Ils m'ont dit, on va faire ci et ça pour toi, on te met au sommet du toit de l'Afrique parce que nous, on va gagner, tu vas gagner.
Donc en réalité, ils n'étaient pas producteurs au départ et les autres n'étaient pas des super managers. Ouais. Donc après, ils m'ont dit non, on va faire ceci, on va faire cela et on va te faire gagner de l'argent. Il y a tes droits. Nous avons vu tes droits partout. Donc on va récupérer et te les reverser. D'accord, Samy, j'avais des questions rapidement. Voilà, ça, dans la sortie de Waxday, que j'ai bien compris, Waxday dit ceci: tu as vendu la voiture parce que tu te plains que tu n'as pas de chauffeur et que tu n'as pas l'argent pour mettre le carburant. Et je réponds. J'ai fonctionné avec un chauffeur pendant 3 mois. Oui. De décembre jusqu'à ce mois de mars où Qui je paye le chauffeur? C'est moi. D'accord. Pendant ce mois de mars. Et durant les 3 mois, ni Waxday ni personne ne sait comment je fais pour entretenir la voiture. Et non seulement ils avaient fermé les boutiques, ça veut dire qu'on a bloqué toutes les plateformes de communication. On vous a retiré, oui. On m'a retiré. Oui. On ne communiquait plus autour de moi. Il n'y avait plus aucun plan d'action de communication autour de moi. Je n'ai plus de spectacle, mais comme j'ai une grosse voiture qui boit du carburant et que je dois entretenir, s'il y a une pièce qui coûte cher, je dois aller réparer, je dois vidanger et qui me prend de l'argent tout le temps alors que je n'ai plus de revenus. Voilà. Et je n'ai plus de revenus, je n'ai plus de rentrée. Alors, vous à ma place, la voiture à un moment donné était garée au sol et on ne chauffait même plus le moteur. Je me suis dit, cette voiture, un matin, on peut me dire que le moteur a coulé. On peut me dire qu'il y a une panne grave de sorte que je sois en mesure. Il faille encore dépenser des millions pour réparer. Qu'est-ce que moi je vais faire? Puisque je n'arrive pas plus à entretenir et que les gens ont fermé boutique avec tout l'argent et toutes les finances, moi je ne vois pas pourquoi je vais rester avec le véhicule. Donc du coup, j'ai trouvé que la bonne option était de vendre le véhicule. Je n'étais plus en collaboration du tout avec Waxday, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit. Mais lui, il avait promis aux Camerounais qu'il devait faire les comptes au mois de mars. Il a même promis, même devant un grand frère, dont je préfère taire le nom, qui devait faire les comptes au mois de mars. Et les comptes que je réclame à Waxday, ce sont ces comptes, les droits d'auteur et les royalties sur la version Prince Aimé avec Yemi Alade, Prince Aimé, Malos et 5 grosses têtes, et Prince Aimé seul, dont il a mis en ligne depuis le mois d'octobre. Et moi, j'ai même fait le direct sur ma page Facebook pour demander aux gens de streamer. Et c'est lui-même qui me dit que non, cette version-là, la première version, ça stream plus. Donc il faut qu'on mette ça en ligne. Donc on a mis ça en ligne depuis octobre. Je lui demande les comptes sur les 3 versions, le streaming, les droits d'auteur. Et c'est lui qui a encadré les droits d'auteur sur toutes les reprises qu'il y a eu, que ce soit en Ouganda, au Ghana, au Nigeria, en France. Il faut dire que les NASA, les Wendiché, évidemment, on a vu NASA et tout ça. Il a encadré. Il y a des contrats où on dit que je dois avoir les 80%, les 100%, les 50%. On a vendu Viviane sur toutes les formes. Passer sur tout cet argent. Où est l'argent? Effectivement. Sauf que justement, j'en viens. Tout ce qu'on a dit que ce soit les ventes, les droits d'auteur pour sur mes propres versions, les reprises des autres artistes. Moi, après, c'est à part mes quelques spectacles que j'ai eu à faire à Douala et à Yaoundé. Et à part le véhicule qu'on m'a remis comme un cadeau empoisonné parce que je n'ai pas pu entretenir, parce qu'on m'a donné un véhicule sans argent et que j'étais obligé de vendre, que les Camerounais me pardonnent. Quand je parle de cadeau empoisonné, ce n'est pas leur endroit, mais c'est à l'endroit des personnes qui en réalité ont géré mon projet et qui m'ont donné le véhicule parce que je leur avais bien dit, pour me donner un véhicule, donnez-moi d'abord l'argent. Je vais entretenir le véhicule, comment le véhicule sur une femme. Donc du coup, en dehors de ça, frère, je n'ai pas touché un seul franc des ventes des droits jusqu'à présent. C'est quand même curieux. Alors, Excellence, rapidement, patientez, je vous en prie. Son Excellence veut à tout prix dire quelque chose. Alors, mon fils Prince, mais j'avais fait chanter invité pour une prestation. J'aimerais savoir combien était ton cachet qu'as-tu fait avec l'argent? Oui, les Camerounais ont le droit de savoir comment je gère ma vie. Parce que quand j'ai des problèmes, je me tourne aussi vers le public, comme maintenant, pour dire que ça ne va pas. Mais je voudrais dire que quand je suis allé au palais présidentiel pour la première fois, c'était pour présenter les meilleurs vœux à la première dame. Ce n'était pas un concert. J'ai été choisi parmi les personnalités, parmi les artistes qui devaient présenter les vœux à la première dame. Ce n'était pas un concert. Donc je suis allé et j'ai eu la chance de rencontrer la première dame qui est la maman. Et nous avons échangé. C'est une maman très maternelle, très gentille. Vraiment, et qui apprécie ce que je fais. Ça a été un bonheur pour moi et ça m'a beaucoup redonné de l'espoir de la rencontrer. Et je crois qu'elle a manifesté beaucoup de volonté, de soutien
à mon endroit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plus que jamais, j'en appelle encore à elle, mais pas seulement à elle, mais aussi à notre Premier ministre et même au président Samuel Eto'o et tous les Camerounais de bon sens, de bonne volonté et de bonne foi, parce qu'il faut dire la vérité, la situation dans laquelle je suis est une situation malheureusement d'oppression, où les gens font ce qu'ils veulent parce qu'on sait que je n'ai personne, je n'ai pas de devant ni de derrière, on fait n'importe quoi et après on cherche les preuves pour m'accuser, pour démontrer que c'est moi qui ai tort. Mais au fond, les gens ont pris beaucoup d'argent qui ne veulent pas rendre. Et quand, parce que je suis en train de réclamer, ils essaient de créer toutes sortes de situations pour, en réalité, détourner les Camerounais du vrai sujet et de la vérité. Sur cette version, on ne l'avait pas, on ne savait pas que vous l'avez pas reçu. 11 francs, par rapport à Cyril. Mais non, par contre, comme demandait mon frère, j'ai été à la fondation au CIRAC pour la deuxième fois. Et là, par contre, j'ai eu un petit cachet, je ne peux pas le cacher. Bon, ça, peut-être bon, quand je dis petit cachet, j'ai eu mon carburant. Voilà. Alors, ça, c'est... Samy, rapidement. Oui, toutes les questions aujourd'hui vont tourner sur la sortie de Warsday. Warsday, dans sa sortie, a dit ceci. Il vous a d'abord versé une somme de 2 millions. À la signature du contrat. Oui. Ouais. Est-ce que l'argent a été versé? Quand tu te plaignais où tu dors, un petit, il a pris une maison où il a payé 10 mois. Oui. Pour la maison Samy Djadjaï, c'est l'histoire dont je viens de vous raconter. Une histoire au film qui ressemble au film western. Je ne sais pas si on vous amène la deuxième maison où on m'a amené. Je vous assure, il n'y a même l'oiseau ne passe pas là-bas. Et vous ne pouvez même pas trouver quelqu'un qui pourrait demander de l'aide ou un renseignement pour quelqu'un qui ne voit pas. Le jour où je vais sortir de là, j'ai fait 45 minutes pour partir seul de ma chambre pour retrouver l'extérieur. D'accord. Donc, maintenant, pour revenir à la question sur laquelle des 2 millions, je viens de vous dire, le contrat disait que Warsday devait me verser 2 millions à la signature du contrat. Sauf que quand j'ai signé le contrat, j'ai demandé les 2 millions, on n'a pas donné. J'ai demandé, on n'a pas donné. Après, on m'a dit que non, comme il y avait le média tout en Côte d'Ivoire et je devais aller faire l'enregistrement avec des Bordeaux, c'est quand je finis le feat avec des Bordeaux qui va me verser les 2 millions. Ils m'ont tellement menacé qu'à un moment donné, moi-même j'ai dû renoncer aux 2 millions. J'ai dit, ok, on a bien tellement avancé, je ne veux plus les 2 millions. Faites maintenant les comptes généraux de tout l'argent du buzz. Mais est-ce que le Mediator Côte d'Ivoire a eu lieu? Je suis au Cameroun. On a même annoncé aux Camerounais que je devais jouer en décembre au Ghana, avec Wendiché, dans un stade de 30 000 places. Allez demander si c'est comme ça. Moi je vous dis, D'accord, Prince, on a compris. Son excellence, rapidement. Ma dernière question, mon fils. Tu as vendu ta voiture à combien? Parce que sur la facture, non, on a dit qu'on a acheté la voiture à 8 millions et pourtant sur la facture c'est 5 millions. Oui, finalement, tu as vendu à combien? Bon, vraiment, j'ai vendu au prix où j'ai vendu. Mais j'ai vendu. Prends semé. Vous avez vendu le véhicule à combien? Non, voiture de 8 millions parce que vous préférez aller sur le prix que sur la facture. Non, frère, je ne vais pas cacher aux Camerounais. J'ai vendu la voiture. Je vous aide à confirmer cela. Même si je ne veux pas en réalité donner le prix. Mais je vous dis que j'ai vendu la voiture. Et c'est moi qui ai pris la voiture. Et je vous ai dit la raison qui m'a poussé à vendre la voiture. Parce que c'est un véhicule que je ne pouvais plus entretenir et qui pouvait se gâter en premier. D'accord, là on a compris. La dernière question. Aujourd'hui, on va avancer. On n'a pas assez de temps. France Aimé, aujourd'hui, on a vu la sortie de la baronne de Suisse. Vous traitant d'ingrat. Elle allait parlant de méchanceté. Alors, à quel moment est-ce qu'elle entre dans le film? La baronne de Suisse, je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas si cette sortie est récente ou bien c'est une... Elle est récente, la sortie. Ça date pas de 72 heures. Ok. Si la baronne de Suisse m'a traité d'ingrat, de méchant, de malhonnête, je ne peux qu'applaudir. Mais je peux vous rassurer que moi, Prince Aimé, je n'ai fait du mal à personne. Et je n'ai jamais fait un deal avec qui que ce soit que je n'ai jamais respecté. L'histoire de la baronne de Suisse, tout le monde la connaît. C'est la baronne de Suisse qui a raconté sur les réseaux sociaux qui nous indiquait comment Warsday
a pris l'argent au Ghana, il est allé en Côte d'Ivoire, il a fait les problèmes, il a récupéré les droits d'auteur, avant même que je ne commence à faire des sorties. Wax D, la baronne de Suisse a raconté comment le Wax D a pris de l'argent partout dans le monde. Et comment quand le buzz se fait, elle a dit à Wax D comment il faut sortir Prince Aimé. Wax D lui a dit non, il faut d'abord que je récupère l'argent, je veux mettre l'argent ensemble. Et c'est elle qui a dit également qu'avec d'autres personnes, que c'est sur les millions d'oranges que Wax D a pris un peu d'argent pour acheter la voiture. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Et moi, je ne la condamne pas pour ça. Maintenant, quand l'affaire a commencé à chauffer et que j'ai commencé à faire des sorties pour dire la situation ne se passe pas bien. Ok. La baronne de Suisse a commencé également à raconter des trucs à mon sujet. J'ai compris qu'elle n'avait pas de bonnes informations. Et j'ai fait des sorties pour dire, dites à la baronne de Suisse que si elle veut des informations, qu'elle vienne à la source. Qu'elle ne prenne pas des informations erronées à droite et à gauche. Qu'elle vienne à la source et je lui dirai, je vais lui donner des informations fiables. Et finalement, elle est entrée en contact avec moi. Et quand je lui ai raconté l'histoire, elle-même, elle a raconté sur les réseaux sociaux qu'elle a pleuré lorsqu'elle a écouté l'histoire. Et c'est elle qui a même dit vraiment, Wax D, c'est pas sérieux tout ce que les gars ont fait. Et elle a commencé, mais elle s'acharnait plus sur Malors. Sauf que je lui ai dit qu'on ne peut pas trop s'acharner sur Malors. Même si Malors a pris sa part d'argent, Malors, lui, il est venu en tant qu'il venait aider. Et c'est lui qui a produit le projet. Il a payé quand même la promo à trace. Même s'il a pris sa part un peu d'argent, ce n'est pas Malors qui a géré le buzz de Viviane. Tout à fait normal. Et c'est Wax D et Easy Consulting qui me représentaient auprès de Malors. Et Malors a brandi un contrat selon lequel il a dit que Wax D a signé un contrat avec lui où Wax D disait que c'est lui le propriétaire des droits sur la chanson de Viviane. Après la sortie de Malox, on a vu la sortie où il tirait à balles réelles sur Wax D. Est-ce qu'aujourd'hui vous donnez raison à Malox? Mais non, au détriment de Wax D. Oui, ça c'est au début, je donne raison à Malox. Malox est même allé plus loin, il a dit si Wax D dépose sa part, je dépose ma part. D'accord. Bon, maintenant je reviens sur la baronne de Suisse. La baronne de Suisse, quand elle a fait des sorties, je lui ai raconté, elle était très touchée. Dans un premier temps, elle me dit, ok Prince, moi ce que je veux voir si je peux négocier pour que tu retravailles avec Wax D. D'accord. Et la baronne de Suisse, pendant un moment, a discuté avec Wax D et elle est revenue vers moi. Elle m'a dit, ce que je veux, c'est que tu retravailles avec Wax D. Mais elle m'a dit un truc qui ne m'a pas plu. Elle a dit, je veux que tu oublies tes milliards. Et ça vous a dérangé? Ça m'a dérangé. Tu veux pas oublier tes milliards? Je le dis, grande soeur, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour vous, moi, je ne vais pas tourner la page des finances du buzz de Viviane. C'est plus important aussi. Parce qu'il faut que Wax D fasse les comptes et le bilan financier très important du buzz de Viviane. Alors maintenant aussi, l'édition également, c'est moi qui lui ai donné l'édition. Donc il faut qu'on renégocie le contrat d'édition. Donc à partir de là, je dis à la baronne de Suisse qu'on peut demeurer des partenaires, mais je ne veux plus être sous sa direction après tout ce qu'on a, tout ce que j'ai subi. Je veux qu'il fasse des comptes, que je lui donne ce qu'il mérite et que je prenne ce qui est pour moi, et qu'on se sépare. Tout simplement. Voilà. Et voilà, donc du coup, la baronne, j'ai suivi, elle a d'abord fait une vidéo où elle disait, bon, je ne veux plus parler de cette abord. Elle a commencé à s'exprimer par rapport à ce qui s'était passé, la collaboration, la discute que j'ai eue avec elle. Comment je lui ai dit que non, je ne voulais plus travailler avec Wax D, mais je voulais juste qu'on demeure des simples partenaires et qu'ils fassent des comptes. Elle a fait cette vidéo. Je crois que si elle a fait une autre sortie, c'est que peut-être c'est par rapport à la vidéo que j'ai fait, qu'elle fait cette sortie, mais je ne sais pas pourquoi. C'est une grande sœur pour qui j'ai beaucoup de respect. Je n'ai jamais fait preuve de méchanceté ni de malhonnêteté à l'endroit de qui que ce soit. Je me suis toujours battu. Les Camerounais m'ont vu commencer tout petit. J'ai chanté dans les rues de marché central de Douala, de Kouloulou, de Mokolo à Yaoundé, des Sos. J'ai fait les cabarets. J'ai chanté dans les bus de Sokatu avant que la porte ne s'ouvre un jour devant moi pour une carrière professionnelle. D'accord. On va prendre ce message. Oui, président, qu'est-ce qu'on devrait simplement applaudir pour cette sortie? Alors, on va prendre le cas de Gâteau, dernière sortie, où il fait comprendre aux Camerounais simplement que vous ne ferez jamais rien avec l'argent que vous gagnez. Tout votre argent, c'est pour les femmes, raison pour laquelle vous avez même 100 millions aujourd'hui, demain, ce sera fini. En 30 secondes, est-ce que vous répondez à Gâteau? Je vais tout simplement dire que Gâteau a sa vie et j'ai la mienne. Et que voilà, c'est chacun qui sait comment il gère sa vie. Moi seul, je sais ce que je suis en train de réclamer aujourd'hui. Et moi seul, je sais comment est-ce que j'ai géré ma vie jusqu'aujourd'hui. Si j'ai vendu ma voiture, c'est parce que j'ai estimé que la voiture était devenue pour moi une source de dépenses qu'une aide. Parce que quand je prenais la voiture au départ, c'était pour qu'elle puisse m'aider à aller faire mes spectacles. Mais puisqu'il n'y avait plus de spectacle et tout s'est arrêté, avec quoi je devais continuer à entretenir la voiture. Donc Gâteau peut dire ce qu'il veut.
il a son avis personnel, mais je pense que chacun a sa vie et chacun assume sa vie. On va prendre quelques réactions et permettre à une ou deux personnes de nous appeler et de s'exprimer et d'exprimer, posant peut-être pas une question à l'endroit de Prince Aimé, mais pour l'instant on va prendre quelques réactions. Salut à vous sur le plateau, très bonne émission. J'aime très bien ce que vous faites. Jean-Mo a dit à Prince Aimé, à un moment donné, il faut être reconnaissant envers tes fans que nous sommes. Tu es d'abord un ingrat. Et en plus de cela, tu as trop le gros cœur. C'est Kevin depuis Bilonguet qui nous envoie son message. On va pas répondre, hein, vraiment. On va pas répondre. On va juste prendre les réactions. Alors, autre réaction rapidement. Bonsoir tous sur le plateau, excusez-moi vraiment, mais ce monsieur est très... Non, le mot n'est pas acceptable sur le plateau. Il n'est pas le seul Camerounais qui a besoin d'assistance. Même le simple merci, il n'arrive pas à dire aux gens, même pas reconnaissant. Merci beaucoup pour votre réaction. Autre message rapidement. Bonsoir à vous, c'est Cindy. Beaucoup de courage à mon papa Prince Aimé dans sa carrière. Cindy qui estime également que vous avez besoin d'être bien entouré. Voilà quelques réactions. On va prendre une personne ou deux par appel direct pour poser une question rapidement à Prince Aimé. Vous allez répondre à toutes les questions. Je vais répondre déjà, je vais répondre aux réactions. Non, ne répondez pas. On prend quelqu'un. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonjour. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, on vous appelle comment et vous appelez depuis où? Bonsoir. On vous appelle comment? D'accord. Quand vous appelez, soyez bref, vraiment. On a passé assez de temps. Prince Aimé, vraiment, vous n'avez pas besoin de répondre. Hein. Ce sont des messages qu'on prend et qu'on rend pour le téléspectateur. Parce que si on se met à débattre chaque message, ça va être hyper compliqué. Donc, vous allez simplement répondre aux questions des téléspectateurs, donc des personnes, 2 au maximum, 30 secondes par personne. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci, monsieur. On vous appelle comment et vous appelez depuis où? Je m'appelle Franck, j'appelle depuis où? Depuis la ville de Bétor. Depuis Bétor, l'est du Cameroun. Alors, votre question à l'endroit de Prince Aimé rapidement. Oui, je voudrais savoir comment Prince Aimé fait pour joindre les deux bouts maintenant qu'il n'a plus de spectacle. D'accord, merci beaucoup d'être passé. Prince Aimé, réponse. Oui, je veux dire à mon frère Willy que je vis, comme demandait tout à l'heure mon frère, à combien j'ai vendu la voiture, ou bien combien est-ce que j'ai eu quand je suis allé chez la première dame. Je vis de mes petites ressources, de mes petites économies. D'accord. C'est ça qui me permet de vivre pour l'instant. Je n'ai pas vraiment de grands spectacles. Et comme je disais Willy tout à l'heure, ce n'est pas pour répondre en tant que tel, mais c'était juste pour dire à mes frères que je les aime beaucoup et que je n'ai jamais manqué d'être reconnaissant pour le soutien qu'ils m'ont toujours apporté, pour l'énergie, la force qu'ils m'ont toujours apporté. Mais nous ne pouvons pas faire l'apologie de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Tout simplement. Voilà, parce que si quelqu'un est faible et vulnérable, les gens vont venir faire n'importe quoi et prendre. Allô, bonsoir et bienvenue. Vous n'allez rien dire. Parce que... Allô. Bonsoir. Éloignez-vous de votre télévision, je vous en prie. Vous appelez comment et vous appelez depuis où? Oui, moi. Allô. On vous écoute, votre question. Moi, c'est Junior Ngankam. On vous écoute, monsieur Ngankam. Ma question était de savoir Prince, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pris quelqu'un de ta famille ou un ancien dans le domaine de la production ou du management camerounais pour pouvoir te rapprocher de toutes ces personnes qui finalement ils t'ont arnaqué? D'accord, merci beaucoup d'être passé. Prince Aimé, la réponse rapidement. Hein. Je dirais que, comme je le disais tout à l'heure, nous étions dans un moment de buzz qui était trop fort. Et vraiment, dans ce genre de situation, ce n'est pas toujours évident si vous n'avez pas des gens autour de vous qui vous aident d'avoir les meilleures idées. D'accord. Parce que vous voulez faire des choix, vous êtes appelé à faire des choix et rapidement. Vous êtes appelé à vous prononcer et rapidement sur des situations. Et donc du coup, je pense que j'ai fait ce que je pouvais. Comme je vous dis tout à l'heure, il y a des grands frères qui m'ont contacté. Sauf qu'après, ils ne sont pas revenus vers moi. Donc je ne sais pas pourquoi. S'ils étaient revenus, peut-être que les choses seraient mieux passées autrement. Maintenant, pour ma famille, bon, je n'ai pas pu avoir un membre de ma famille le jour où j'ai signé le contrat. Mais après, j'ai intégré quelques membres de ma famille qui ont eu avec moi et Wax Day et d'autres personnes des réunions avec qui on a eu des réunions internes. Sauf que au bout de tout ça, les choses n'ont pas bougé. C'est pour cela que je me suis retrouvé maintenant à parler dans les médias et sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors, vous allez regarder votre caméra. Vous allez parler aux Camerounais
en 60 secondes, qu'est-ce que vous demandez au peuple camerounais de faire pour vous? En toute humilité, je voudrais dire au peuple camerounais que je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Si vous entendez des gens vociférer et même certaines accusations de part et d'autre, c'est juste des montages parce qu'on ne voudrait pas que je réclame ce qui est pour moi. Et je voudrais dire que lorsque notre frère André Onana signe un contrat de 50 millions à Manchester City, c'est pas parce que c'est Manchester United. Manchester United. Oui. C'est pas parce que c'est notre frère qui est parti de loin au Cameroun pour aller en Angleterre qu'on ne devait pas lui donner ces 50 millions. Donc, si Prince Aimé a eu la chance d'avoir un buzz qui a produit beaucoup d'argent, on ne peut pas estimer que parce que Prince Aimé était un misérable, il ne mérite pas d'avoir une certaine somme d'argent et qu'on ne doit rien lui donner. Donc, je supplie les Camerounais de voler à mon secours parce que c'est une situation d'oppression où je suis dans une situation de faiblesse et de vulnérabilité et les gens en profitent pour faire ce qu'ils veulent et dire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont tous les moyens et tous les réseaux et moi je n'y peux rien. Donc je profite des canaux et des plates comme ça pour m'exprimer et dire à mes frères, je n'ai rien fait de mal, volez à mon secours, on récupère même cet argent, même s'il faut que je vous donne une partie. Vraiment. D'accord, je profite rapidement, on va partir. Maman Dinali, qui est une maman chérie à moi, elle m'a accueilli sur ce plateau lorsque je suis venu dans le beurre, en plein cœur du beurre. Oui. Elle m'avait offert un bon champagne que j'ai savouré en décembre pendant les périodes de fête. Donc maman Dinali, elle sait de quoi je parle. Quand je parle des droits d'auteur, des royalties, d'édition, elle a encadré les jeunes. Elle sait que ce que je dis c'est la vérité. Et quand elle a encadré les jeunes, là c'est clair. Donc maman, n'hésitez pas aussi de voler à mon secours. D'accord. Dans cette situation. Il a besoin d'être. Les gens veulent faire son argent. Hein, voilà. Et il ne souhaite pas que ça se passe. On va se séparer. Merci, son excellence. Ouais, courage à toi, fiston. Je vais te recevoir personnellement au palais avec Maman Chantou. On verra comment te jeter. Merci, son excellence. Là, je suis allé pour la première fois. Vous n'étiez pas là. Samy Djadia, on va se séparer. Hein. Je veux seulement dire à Prince Aimé bon courage. Et dans le début de semaine, je comprends le pourquoi. Wax Day, elle est quand même combattue pour être pour la tête de la non. Oh, Samy Djadia, non, vraiment. Si Wax Day est président aujourd'hui, le Camerounais n'aura plus là. C'est vrai. Alors, merci infiniment, Prince Aimé, d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment, très chers téléspectateurs chéris. Merci à la grosse équipe tech mobilisée pour la circonstance. Le pôle Choco a assisté ce soir par Benji, réalisateur Christian Tonfo. Les programmes se poursuivent sur LTN Télévision, la meilleure des télévisions privées au Cameroun. Ça fait plaisir de le dire, de le redire, pourquoi pas. 19h, vous aurez bien droit à votre grande formation en langue anglaise. Blanche Peldrine Keng sera là pour la circonstance à 19h45. Marie Praxet-Tolo brillera par sa présence sur cette antenne pour le grand format de l'information en langue de Molière. Quant à nous, s'il plaît à Dieu, demain on se retrouvera pour une autre édition encore fraîche ce programme. Bonsoir, ciao, bye bye.